N'est pas adopté. Des amendements identiques, le 750, Monsieur Bricout. Monsieur le Président, l'étude d'impact du projet de loi confirme la disparition des dispositifs de congé bilan et de congé VAE qui sont opposables à l'employeur durant le temps de travail. Afin de renforcer les possibilités de choix, de sécurisation de leur parcours et d'accompagnement des salariés, et compte tenu de leur courte durée, moins de 24 heures, l'objectif est de préserver la possibilité pour les salariés de les réaliser durant leur temps de travail. Merci, Monsieur Bricout. Le 899, Madame Bénin. Alors, cet amendement vise à renforcer les différentes possibilités des choix des salariés et surtout les salariés les plus précaires. Cet amendement aussi vise à sécuriser, dans le cadre de leur parcours, qu'il y ait déjà un bilan de compétences et un accompagnement à la VAE durant leur temps de travail. Merci beaucoup. Le 1469, oui, je vous en prie. Jean-Paul Dufrègne. Monsieur le Président. Vous présenter, vous savez. Monsieur le Président, Madame la Ministre, non mais la validation des acquis par l'expérience et le bilan de compétences ont constitué des avancées en faveur de la sécurisation des parcours professionnels. Ces deux outils participent notamment à l'élévation des connaissances, des qualifications et des compétences du salarié. La VAE et le bilan de compétences se complètent indissociablement comme les deux phases d'un même droit à la formation du salarié, dans son rapport à son travail, à l'entreprise et à son évolution professionnelle d'une part, et d'autre part plus largement dans sa relation à la société, au savoir et à la réalisation de soi. Or, vous remettez en cause ces acquis dans votre texte. Le salarié pourra réaliser un bilan de compétences ou une VAE après accord de l'employeur. Mais qu'adviendra-t-il au salarié en cas de refus de l'employeur ? Il pourra être bloqué dans son évolution parce que contraint de réaliser une démarche en dehors de son temps de travail. Cette contrainte peut être rédhibitoire pour les plus précaires. Aujourd'hui, entre 70 et 80% des salariés réalisent leur bilan de compétences sur le temps de travail. Par ailleurs, aucun financement n'est prévu pour ces deux outils. Avec cet amendement, l'ambition est de préserver la possibilité pour les salariés de réaliser leur bilan de compétences et la VAE durant leur temps de travail. Merci, Monsieur Dufrègne. Le 1533, qui le défend? Pas défendu. Le 1566, pas défendu. Le 1728, Madame Barège. Merci, Monsieur le Président. Le bilan de compétences et la VAE sont des outils essentiels pour accompagner le salarié dans son évolution professionnelle, nous l'avons dit. Et aujourd'hui, l'employeur ne peut refuser le bilan de compétences ou la VAE que lorsque les raisons de service nécessitent leur report sans que celui-ci ne puisse excéder 6 mois. Cette disposition est remise en cause. Nous ne comprenons pas pourquoi cette remise en cause. Et donc, notre amendement va dans le sens de la remise en place de ce droit essentiel pour le salarié. Merci, Madame la Ministre. Le 1749 n'est pas défendu. Donc, sur ces amendements identiques, on va demander l'avis de la Commission. Madame la rapporteure. Oui, merci. L'accès à ces formations doit effectivement être garanti, mais il faut également assurer une bonne conciliation avec le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc il me semble préférable de laisser à l'employeur le soin de définir le bon moment pour ses départs en formation. Et donc c'est la raison pour laquelle sur ces propositions-là, je mets un avis défavorable. Madame la Ministre, sur ces amendements identiques, quel est l'avis du Gouvernement ? Je pense que la situation est un peu différente pour le bilan de compétences, qui est une formation courte. Enfin, c'est pas une formation d'ailleurs, mais c'est un processus court. Par contre, pour la VAE, je vous suivrai volontiers, parce que la VAE, c'est un processus long dans la durée. Et on veut encourager la VAE, qui est effectivement une manière de reconnaître beaucoup de gens qui ont une expérience importante, qui ont appris beaucoup de choses et qui ne sont pas valorisés dans un système où finalement, voilà, on a tellement la culture du diplôme en France qu'on a un peu de mal à reconnaître la VAE encore
des décennies après la création de la VAE. J'y ai été pour quelque chose à l'origine, donc je me rappelle bien. Je trouve que c'est long, un progrès. Et je crois qu'il y aura un autre amendement après, enfin je suis même sûre, qui permettra de le rétablir pour la VAE. Donc je serai favorable au suivant. Je pense que pour le bilan de compétences, c'est un peu différent. C'est pas la même population qui a accès et c'est très court, donc il n'y en a pas besoin. Et pour la VAE, je le soutiendrai. Donc c'est un avis défavorable. Favorable pour celui-ci, mais favorable pour celui qui rétablira la même chose pour le VAE. La VAE. Oui, monsieur Mignola. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. C'est simplement pour préciser que l'amendement 899 traite effectivement de la VAE, et je suis très heureux d'entendre qu'effectivement vous avez une ouverture sur la VAE, parce que autant on pouvait entendre la préoccupation qui était celle de l'amendement précédent qui était présenté par Monsieur Cherpion sur le fait qu'on ne pouvait pas imposer à l'entreprise une formation, y compris une formation longue, dans un métier qui serait totalement différent de celui du secteur d'activité dans lequel le salarié exerçait à ce jour. Mais s'agissant d'une VAE qui est la première possibilité de rebond, effectivement, on va parfaitement dans le sens de cette émancipation sans que ça gêne le bon fonctionnement de l'entreprise. Je souligne, je n'ai peut-être pas suffisamment regardé les amendements qui arrivent ensuite, que le 899 traite très exactement de celui-là. Donc, est-ce qu'il y a erreur matérielle, Monsieur le Président, dans le rassemblement des amendements? Mais il se trouve que le 899 traite bien de la VAE et pas du bilan de compétences. On va vérifier si il peut être considéré comme identique. Il est dans le apparemment. Le 899 était défendu par Madame Bénin, donc il est bien dedans. Les amendements que nous examinons. Quelle était votre question, chers collègues? En l'occurrence, il y a distinction entre la validation des acquis de l'expérience et le bilan de compétences. Le bilan de compétences, comme l'a souligné légitimement la ministre, effectivement est hors champ, alors que validation des acquis de l'expérience peut être si je vous comprends bien, accepté. vous considérez que ce n'est pas un amendement identique. Exactement. Très bien. Traite des deux également. On peut lui faire voter à part. Bon. Bon, écoutez. Je reprends la rédaction, Monsieur le Président. Toutefois, le plan de corruption est en exercice de le temps de travail, c'est exactement le même. Lecture, l'amendement par exemple de M. Bricou et celui de Mme Bénin sont rédigés de la même manière sur ce sujet. Madame la rapporteure, voulez-vous éclairer l'Assemblée de vos lumières? Oui, dans cet amendement, il y a la proposition pour la VAE, mais également pour le bilan de compétences. Voilà, vous avez 1 et 2 qui correspondent respectivement à ces deux dispositifs. Parce qu'il ne s'agirait pas qu'on adopte deux fois. Qu'ils soient les mêmes. Bien, chacun peut s'exprimer. Je vais donc mettre aux voix cette série d'amendements considérés comme identiques qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et défavorable du Gouvernement.